Bienvenue si vous nous rejoignez, vous regardez BFM Marseille-Provence. Bienvenue dans C'est votre emploi avec Alexia Diffre, responsable communication du groupe Lavarade. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Notre invitée aujourd'hui, c'est Agnès Liovera, DRH de la Corsica Linea. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alexia, on va commencer avec vous et les offres d'emploi. Avec des secteurs qui recrutent. Les secteurs qui recrutent, 3 offres d'emploi cette semaine. La CCI Aix-Marseille-Provence recherche tout d'abord un chargé de gestion financière. C'est un poste à pourvoir en CDI sur Marseille. Il sera demandé la saisie comptable, le suivi des comptes, l'AP, le suivi d'évolution des outils. Le niveau demandé, c'est un BTS avec une expérience reconnue au sein d'un service comptable. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez le profil, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la CCI. Deuxième offre cette semaine, c'est l'enseigne de prêt-à-porter American Vintage qui recherche des conseillers de vente en alternance. C'est sur Miramas cette fois. Donc les profils recherchés sont des étudiants dans les métiers de la vente. Rendez-vous directement sur le site internet de carrièreamericanvintage.com pour déposer votre candidature. Dernière offre cette semaine, c'est Corsica Linea qui recherche du personnel hôtelier polyvalent embarqué. Ce sont des postes en CDD sur la région PACA et Corse. Il vous sera demandé l'entretien des espaces de vie, accueillir et renseigner les clients, les servir, garantir leur sécurité et participer à la sûreté des équipages. Le profil recherché, c'est un CAP minimum. On aura l'occasion d'en parler juste après. Et pour candidater, n'hésitez pas à envoyer votre CV à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia. On passe à l'invité de la semaine. Et c'est donc Agnès Liovera, DRH de la Corsica Linea, qui est avec nous. Quels sont les postes à pourvoir du côté de Corsica Linea ? Alors, beaucoup de postes à pourvoir, donc des postes de personnel hôtelier polyvalent, des postes de cuisinier, des postes d'officier et beaucoup de postes sédentaires aussi sur notre site internet. Et là, aujourd'hui, effectivement, nous sommes en recrutement assez intense sur les postes d'hôtelier, personnel hôtelier polyvalent sur nos navires et cuisinier également. On est à peu près une 60aine de postes recherchés sur les 370 qu'on avait ouverts en début de recherche il y a à peu près 2 mois. En temps normal, Corsica Linea, c'est combien de collaborateurs ? C'est un petit peu plus de 1100 collaborateurs, 1500 en période de haute saison. Essentiellement sur la Corse et la région PACA, Marseille. Et c'est un petit peu plus de 8 navires, bientôt 9, avec l'arrivée d'un nouveau navire en septembre. Est-ce que vous avez des besoins peut-être plus importants que d'autres, des secteurs où les besoins se font sentir de façon active ? Oui, actuellement, nos besoins sont essentiellement sur nos navires pour assurer la saison, donc sur le personnel hôtelier polyvalent. Les cuisiniers également, sur lesquels nous avons une forte demande. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir candidater ? Quels sont les prérequis ? Alors déjà, l'envie de travailler avec nous pour la Corsica Linea. Il nous faut effectivement un CAP minimum. Donc ça, c'est ce qui est le plus important pour nous. Également la volonté de venir travailler sur un rythme un peu particulier sur nos navires, puisqu'effectivement, vous êtes embarqué 15 jours, mais vous avez également des congés associés, à peu près l'équivalent. Et il est important aussi de connaître un peu le rythme sur nos navires, puisque c'est 10 heures de travail sur le navire, mais dans des conditions où vous êtes nourri, logé, et effectivement avec une rémunération qui est au minimum de 2 000 € par mois, net. Donc voilà, la condition principale, c'est effectivement le CAP en niveau d'entrée. Est-ce qu'il est nécessaire de parler plusieurs langues ? Non, ce n'est pas nécessaire, c'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Sur nos réseaux, nous faisons le réseau Corse-Continent et le réseau sur l'Afrique du Nord, donc sur l'Algérie et la Tunisie. Non, il n'est pas nécessaire de parler plusieurs langues. Alors comment vous accompagnez les salariés ? Vous l'avez dit, le rythme est particulier. Quel est l'accompagnement au quotidien ? Alors déjà, nous assurons la formation pour l'ensemble des salariés, puisque effectivement ils arrivent, ils n'ont pas la formation, je dirais, maritime. Donc c'est nous effectivement qui prenons en charge ces formations. Et pour ça, d'ailleurs, on a signé un partenariat avec l'AFPA Corse, mais aussi l'AFPA en région PACA. Et à ce titre, effectivement, il y a un circuit d'intégration et de formation qui est complètement assuré. Ce que nous appelons dans notre jargon la marinisation. Et qui nous permet effectivement d'avoir tout de suite et assez rapidement du personnel qualifié à bord. Et après, il y a la formation à bord et l'accompagnement avec le personnel titulaire. Et donc là, vous cibliez 3 postes, équipés polyvalents, cuisiniers.
Comment se passe une journée pour l'un de ces postes-là? Il commence donc 10 heures par jour, c'est une amplitude qui est quand même assez large. Oui, avec des pauses. Avec des pauses, comment ça se passe? Par exemple, pour un cuisinier qui postule chez vous, comment on pourrait décrire sa journée? Alors, il y a pour la partie cuisine, il y a effectivement la préparation. Il y a déjà le petit déjeuner à préparer. Ensuite, effectivement, il y a une pause qui se fait en cours de journée. Ensuite, nous avons les clients qui arrivent en fin d'après-midi. Donc, il y a un accueil, effectivement, qui se fait au bar. Donc, il y a la partie bar et puis après, la partie repas du soir. Donc, pour lesquels il y a effectivement la préparation chaude et la préparation froide qu'il faut assurer. Et généralement, une fin de service qui est opérée vers 23 heures. Là, la saison, elle commence quand, concrètement? Alors, la saison, on a déjà quand même un peu commencé, puisqu'on a quand même une activité très forte. Donc, globalement, il faut se dire que début mai, la saison commence déjà à bien démarrer. Vous parliez de CDD, saisonnier. Est-ce qu'il y a la possibilité de pérenniser son expérience quand on rentre chez Corsica Linea, d'imaginer des contrats plus longs, par exemple? Oui, chez Corsica Linea, déjà, nous avons des contrats d'emplacement le reste de l'année. Nous avons également fait de grandes vagues de titularisation, pas plus tard qu'en décembre 2021. Nous avons titularisé plus de 110 personnes dans l'entreprise. Donc oui, nous titularisons régulièrement. J'aimerais qu'on parle de ce bateau quand même qui est à Marseille, à la Joliette depuis maintenant quelques jours et qui accueille des réfugiés ukrainiens. Justement, est-ce que vous leur proposez des offres d'emploi? Est-ce que vous les accompagnez sur ce domaine-là? Alors oui, donc aujourd'hui nous avons un peu plus de 550 réfugiés sur le navire, plus de 90% de femmes, beaucoup d'enfants, plus de 300 enfants. Donc c'est une opération collective. Actuellement, Pôle emploi, cette semaine, est sur le navire pour effectivement commencer à identifier les personnes qui souhaiteraient travailler. Et l'ensemble du réseau, que ce soit UP, U13, Top 20, a commencé effectivement à recenser les offres d'emploi possibles. Il y en a chez vous, justement? Oui, nous avons la possibilité, à peu près sur 10 postes, sur du personnel hôtelier embarqué. On peut proposer une dizaine de postes, effectivement, pour des Ukrainiens et Ukrainiennes. Tout ça après formation. Et puis surtout, l'apprentissage au minima de la langue française. Donc il y aura également des cours de langue qui seront certainement assurés dans les prochaines semaines. Alexia? Justement, on parle de ces publics-là. Vous parliez de la barrière de la langue. Est-ce qu'en termes de formation, il y a des équivalents de formation, de diplômes qui sont qui peuvent être tout de suite identifiés par les entreprises, parce que si elles vous entendent, qu'elles puissent se mobiliser aussi pour en accueillir en leur sein? Alors pour le moment, on est sur des activités effectivement, je dirais, qui nécessitent de parler le français, mais pour lesquelles on n'a pas clairement identifié des postes beaucoup trop techniques qui demandent d'être complètement bilingues seront complètement exclus. Donc je pense qu'on va être plus sur des postes où on peut très très vite faire un apprentissage de base et pouvoir commencer à se débrouiller avec la langue française. Voilà. Mais tout ça est en cours de recensement. Hein. En tout cas, voilà, c'est important d'accompagner aussi ces réfugiés qui sont sur le navire Méditerranée, on rappelle, jusqu'au début du mois de juin. C'est ça. C'est ça. Sur ce navire mis à disposition par la Corsica Linea. Merci beaucoup Agnès Liovera. Merci. On passe à la candidature de la semaine. Et cette semaine, c'est Charlène qui candidate, c'est ça? C'est ça, Charlène qui recherche un poste à Marseille en stage en tant qu'auxiliaire de puériculture. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Charlène Mendy, j'ai 20 ans. Je suis titulaire du bac pro ASSP, accompagnement soins et services à la personne. Très intéressée par le métier d'auxiliaire de puériculture, je souhaiterais faire un stage auprès d'une auxiliaire de puériculture pour voir de près ses missions et acquérir des connaissances sur le métier. Je suis quelqu'un de très dynamique, à l'écoute, organisé. Alors si jamais il y a des téléspectateurs qui ont été intéressés par la candidature de Charlène, comment on peut la contacter, Alexia? Alors si vous êtes intéressé, envoyez un mail pour nous solliciter à c'estvotreemploi@lavara.fr. On se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci Alexia et bonne chance Charlène. Le calendrier de l'emploi tout de suite. Avec 3 rendez-vous emploi de la semaine dans les Bouches-du-Rhône. 3 rendez-vous. Le premier, c'est dès demain. C'est la CCIMP d'Aix en Provence qui organise le Pass Entreprendre. C'est les étapes du parcours de création d'entreprise. Donc si vous êtes dans cette démarche-là, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur le site de la CCI AMP pour vous inscrire et y participer dès demain. Deuxième rendez-vous, un atelier connaître et identifier ses valeurs pour mieux s'orienter. Ça, c'est dans la réflexion et son positionnement vis-à-vis de
de sa carrière professionnelle. C'est le vendredi 15 avril et c'est organisé en visioconférence de 10h à midi par la Cité des métiers de Marseille. Donc si vous êtes intéressé également, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site internet. Et puis enfin, dernier rendez-vous, c'est la journée porte ouverte de l'école de Tunon. C'est le mercredi 20 avril prochain, c'est de 15h à 18h, c'est à Marseille et vous y découvrirez tous les métiers de l'aérien, l'événementiel, de l'hôtellerie, du luxe et du tourisme. Donc rendez-vous sur le site internet ou présentez-vous directement la semaine prochaine sur l'école de Tunon à Marseille. Merci beaucoup Merci. Alexia. Agnès Liovera, vous êtes donc DRH de la Corsica Linea. Merci d'avoir été notre invité. On rappelle que la saison, ça y est, là, le gros de la saison va commencer bientôt. Oui. Donc si vous êtes intéressé par des postes, évidemment, on peut vous contacter et surtout revoir cette émission sur l'appli BFM Marseille-Provence. Demain, nouveau rendez-vous thématique avec votre santé en partenariat avec M-Provence. Vous restez bien sûr avec nous sur BFM Marseille-Provence. Merci Alexia. Je vous remercie évidemment, c'est important. Tout de suite, l'actualité provençale sur BFM Marseille-Provence.